J'entends tout à l'heure parler des économistes et des conflits d'intérêts. Et on dit il faut que lorsque quelqu'un prend une position, qu'on sache les positions qu'il a prises dans d'autres domaines. Prenons le cas de l'astrologie et d'André Barbeau. André Barbeau, je n'ai pas démontré, je n'ai pas été prouvé, mais il semblerait qu'il ait été proche du communisme. Je l'ai dit dans plusieurs textes, notamment un sur Hommes et Faits d'Alain Kieser sur le site. On ne peut pas imaginer des textes comme ceux de la crise mondiale de 1965, par exemple en 1964 chez Hervé Michel, comme étant ceux de quelqu'un qui est indifférent à la lutte, au combat, à la compétition entre les États-Unis et l'URSS. Mais à mon avis, je veux bien être démenti, bien sûr. Je ne sais pas comment il faudrait faire. Il faudrait connaître un peu mieux la vie d'André Barbeau. Mais à mon avis, il avait un penchant pour le communisme. Et il a assaisonné son astrologie par rapport à ça. Il a pris le parti du communisme, il s'est servi de l'astrologie pour promouvoir le communisme. Parce que, comprenez, moi qui suis historien de l'astrologie, personne ne me démentira, les astrologues ont servi à promouvoir certaines positions. Et même au niveau des centuries, il y a des centuries qui sont visiblement favorables à un certain camp. Le camp de la Ligue, ou au contraire le camp d'Henri de Navarre, etc., à la fin du XVIe siècle. L'astrologie, et c'est assez compréhensible, et c'est même excusable d'une certaine mesure. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir, et on arrive à des prophéties autoréalisatrices, parce qu'effectivement, en mettant l'astrologie au service d'une cause, on renforce la cause en question, et nous donne plus de raisons de l'emporter. Enfin, des choses. Donc, par ailleurs, on peut aussi dire que, à partir du moment où l'astrologie lie son destin, en quelque sorte, à un certain mouvement, une certaine idéologie, eh bien, si cette idéologie, elle est vouée à l'emporter, ça sera bon pour l'astrologie aussi.